Jésus a entamé sa dernière montée vers Jérusalem. Comme tout juif, chaque année, il vit ce temps de pèlerinage pour aller célébrer Pâques, qui commémore la sortie d'Égypte. Donc ce voyage au chapitre 8 avait commencé par une première guérison d'un aveugle. Rappelez-vous, ça se trouvait où? Ça se trouvait à Bethsaïde. Et cette guérison avait été un peu longue à advenir. Jésus avait dû s'y prendre à 2 reprises. Il avait commencé par mettre de la boue sur les yeux de cet aveugle, lequel n'a pas recouvré immédiatement la vue. Il voyait trouble. Et puis Jésus a insisté et enfin, ce premier aveugle a pu complètement retrouver cette vue qu'il avait perdue autrefois. Ça, c'était chapitre 8. Aujourd'hui, nouvelle guérison d'un aveugle, Bartimée. Et celle-ci va être immédiate. Alors, une petite interprétation de ce décalage, pour moi, c'est une image du cheminement que nous devons vivre dans notre foi pour, là encore, guérir progressivement de notre cécité. La foi, c'est un chemin. C'est quelque chose qui se vit. La foi qui nous rassemble dimanche après dimanche n'est pas une doctrine. Je le dis souvent, qu'il s'agirait d'apprendre par cœur, d'être capable de réciter tous les articles du catéchisme. C'est pas d'abord cela. La foi, c'est un chemin où progressivement, en avançant, au gré des difficultés que je traverse, au gré des joies qui sont les miennes, je découvre ce visage de Jésus. Et je crois que Bartimée, c'est l'exemple d'un homme qui a vraiment fait cette rencontre avec Jésus. Comment appelle-t-il Jésus à la fin de notre page d'évangile? Quel est le terme? Les scouts, voilà, ils vont me répondre ou pas. Comment Bartimée appelle Jésus à la fin de l'évangile? Il appelle, vas-y, Rabouni, Rabouni. C'est un terme qui dit à la fois la déférence et en même temps l'affection. Voilà, il a vraiment rencontré Jésus, donc il emploie ce terme qui est plein de particularités, en disant oui, je t'ai rencontré, tu n'es plus un maître, mais tu es un homme que j'ai rencontré, et en même temps je reconnais ta grande valeur. Il y a une autre femme dans l'Écriture qui emploie ce terme de Rabouni pour désigner Jésus, c'est qui? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, quand elle reconnaît Jésus ressuscité, au départ elle ne l'a pas reconnu, Jésus s'adresse à elle et avec son cœur il dit Rabouni. Voilà. Est-ce que moi j'en suis capable d'appeler encore Jésus Rabouni? Je me rends compte que j'ai encore un grand chemin à parcourir pour vraiment rencontrer Jésus comme une personne. Pourtant je suis prêtre, mais c'est un long chemin. Parler de Dieu comme je le fais tous les dimanches, de manière très longue, et parler à Dieu, c'est pas la même chose. Parler de Dieu, parler à Dieu. Et voir que notre foi, c'est fondamentalement la rencontre d'une personne. C'est cheminer avec Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme la vérité, mais je suis le chemin, la vérité, la vie. Et vous voyez, la vérité est encadrée du chemin et de la vie. C'est en cheminant, c'est dans notre vie que progressivement, Jésus cesse d'être une doctrine, une morale, une obligation de venir le dimanche à la messe, qui est parfois un peu fastidieuse, pour devenir un ami que je vais rencontrer à la messe tous les dimanches. Il est là, à l'autel, et il me parle dans son texte. Moi j'ai encore du travail à faire, mais je compte bien y arriver un jour. Voilà, rencontrer Jésus. Donc Bartimée l'a fait. Alors ce que je nous propose rapidement aujourd'hui, c'est de regarder successivement Bartimée, pour nous mettre à son école, lui qui a fait cette rencontre du Christ, et rencontrer Jésus, et voir Jésus. Alors, première figure, Bartimée. Alors, quelle est la première chose qui nous frappe pour ce Bartimée? Je vous interroge, Bartimée, quelle est la chose qui est frappante? La première chose qui frappe, c'est son nom. Êtes-vous capable de me donner le nom d'un autre guéri, d'un autre miraculé de l'Écriture? Cherchez. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Voilà, c'est le seul miraculé de l'Écriture dont on connaisse le nom. Bartimée. Bon, il y a Lazare, on pourrait dire, mais voilà, dans les hommes guéris comme cela, c'est le seul. Et pourquoi la liturgie nous a gardé son nom? Certainement parce que Bartimée a été à ce point
touché par cette rencontre avec le Christ qu'il en est devenu disciple. Et donc, il a suivi Jésus. Et ça veut dire que la communauté va garder un souvenir de ce Bartimée qui, après sa rencontre de Jésus, eh bien, est devenu ce disciple qui a accompagné Jésus, certainement au-delà de sa crucifixion. Voilà une rencontre dans la durée, ce Bartimée. Donc Bartimée, figure donc de disciple, et en même temps, dans notre page d'évangile, c'est aussi la figure du déclassement. Bartimée, c'est l'homme des périphéries. Il se trouve déjà à la périphérie de Jéricho, donc à la sortie de Jéricho. Il n'est pas au cœur de la ville, il est à la sortie. J'ouvre une parenthèse, vous savez que Jéricho a une particularité, c'est quoi? C'est la ville la plus basse du monde. On est à presque 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc vraiment, Bartimée, c'est celui qui est descendu le plus bas. Donc il est à la périphérie de la ville. Et où se trouve-t-il à la périphérie de la ville? Il est au bord du chemin. Et donc ça veut dire qu'il est à la périphérie de la périphérie. Et puis Bartimée, vous êtes tous des hellénistes distingués. Bartimée et des hébraïsants, mais là Jésus nous aide, enfin plutôt Marc nous aide. Bartimée, ça veut dire quoi? Fils de Timée. Et Timée, ça veut dire quoi? C'est un terme qui vient du grec, qui évoque l'honneur. Donc fils de l'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bartimée, autrefois certainement, a appartenu à une famille qui était glorieuse, puisque cette gloire se retrouve dans son nom. Mais aujourd'hui, Bartimée, c'est l'homme du déclassement. Lui qui vient d'un milieu social très favorisé, il est devenu pauvre, il est devenu mendiant, parce qu'il souffre de cet handicap de la cécité. Vous voyez ce triple déclassement, il est au bord de Jéricho, au bord de la route et au bord de la vie, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est devenu mendiant. Moi, c'est une remarque que je trouve très intéressante de Simone Veil, qui nous disait, si un jour vous voulez disparaître, c'est très simple, devenez pauvre. Si vous devenez pauvre, vous allez voir que le cercle de vos amis va progressivement rétrécir et vous allez disparaître du paysage. Vous allez devenir un problème de société, le pauvre, mais vous ne serez plus une personne. C'est ce que disait aussi Mère Teresa dans une formule moi, qui me fait beaucoup réfléchir. Il disait, aujourd'hui c'est la mode de parler des pauvres, mais pas de leur parler. Là encore, parler des pauvres et leur parler, ce n'est pas la même chose. Et donc notre pauvre Bartimée, il a été marginalisé, il est disparu du paysage. Et quand il commence à se manifester, qu'est-ce qu'on lui dit? Tais-toi, tu nous enquiquines, laisse Jésus passer. Il a une mission à faire. Qu'est-ce que t'es, toi? Et puis si tu es aveugle, c'est que c'est de ta faute. On est dans la théologie de la rétribution. Hein. Quand il nous arrive quelques difficultés de santé, selon cette logique, c'est quoi? C'est qu'on on l'a cherché. Et si c'est pas toi, c'est donc ton frère ou tes parents, voilà. Donc on dit, tais-toi. Et voilà, Bartimée, et là il va nous apprendre quelque chose, l'homme du déclassement, eh bien, il ne se satisfait pas de son sort et il crie. Il crie. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors on le raboue, et plus on le raboue, plus qu'est-ce qu'il fait? Il crie encore plus fort. Et je crois que là, Bartimée, il nous apprend quelque chose de fondamental, c'est que la foi, c'est savoir crier. Donc les jeunes, est-ce que vous criez parfois quand vous parlez au bon Dieu? Entre vous, certainement. Mais la foi, le modèle du priant dans l'Écriture, c'est celui qui crie sa détresse au bon Dieu. Comme Job, comme Jésus sur la croix. Qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Il ne dit pas, c'est chouette. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Bartimée, c'est celui qui nous apprend à crier. Est-ce qu'on crie notre désespoir? Est-ce qu'on insiste? Je crois qu'il y a encore une véritable conversion. Souvent, nos prières sont peut-être un peu trop polissées. Il faut savoir vraiment se battre avec le bon Dieu pour qu'il nous entende. Il attend que cela. Il attend qu'on le réveille. Rappelez-vous, hein, dans la barque, il dort parce qu'il attend simplement d'être réveillé. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu semble s'être tu parce qu'on ne le réveille pas. Et moi, je compte sur la jeune génération. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, que vous veniez à la messe, même si ça vous ennuie, pour que vous nous réveilliez. Moi, je vois ça pendant le sermon. Souvent, quand je prêche, tout le monde dort, jusqu'au moment où il y a un enfant qui se met à crier. Et là, tout le monde se réveille. Voilà, on a besoin. On a besoin. Alors, les petites sœurs des pauvres,
pour dire qu'elles y croient, eux. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu dire que les petites sœurs des pauvres, quand elles demandent quelque chose, elles demandent l'intercession de qui? De Saint Joseph. Il est là, Saint Joseph. Et que quand Saint Joseph ne répond pas assez vite, qu'est-ce qu'elles font les sœurs? Elles retournent la statue. Elles mettent en quelque sorte Saint Joseph au coin. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Moi, on me dit que c'est vrai, mais je ne sais pas. Mais derrière ce geste, moi j'y vois un signe. Allez, on croit en toi, réveille-toi. Alors c'est pour ça qu'on fait ce petit geste, pour dire à la fois notre affection et notre attente. Saint Joseph intercède pour nous, répond à nos prières. Vous voyez, il faut se battre avec le bon Dieu. Est-ce qu'on se bat? Pas toujours, pas suffisamment, je crois. En tout cas, Bartimée, c'est celui qui se bat, qui sait être insistant. Et c'est parce qu'il a été insistant que Jésus va l'entendre et va pouvoir répondre à sa demande. Alors regardons, à partir du moment où il rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il jette son manteau. Pour notre Bartimée, qu'est-ce que c'est que son manteau? C'est tout pour lui. C'est son outil de travail, dans une certaine mesure, puisque quand il fait sa mendicité, certainement son manteau est devant lui, sur lequel les passants peuvent déposer leurs piécettes. Quand il fait froid, son manteau, c'est quoi? C'est sa couverture. La nuit, on peut dire qu'il dort sur son manteau. Quand il pleut, qu'est-ce qu'il fait? Il met son manteau sur la tête. Le soir, quand il a fini de mendier, son manteau devient quoi? Ça devient son coffre-fort. C'est là où il met les pièces qu'il a récupérées. C'est là où il met aussi possiblement son garde-manger. Et donc quand il jette son manteau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est symbolique, hein, c'est qu'il se jette complètement dans les bras de Dieu et il abandonne tout ce qu'il possède. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on avait entendu une autre page d'évangile, c'était un jeune homme riche. Et lui, ce jeune homme riche, son problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas réussi à faire ce geste de déposer son manteau, c'est-à-dire sa vie, pour faire confiance au bon Dieu. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de biens, c'est plus difficile de s'en remettre au bon Dieu. Le pauvre, il n'a que son manteau. Le riche, il a beaucoup de choses. Mais il ne reste pas moins que Jésus nous dit aujourd'hui, sommes-nous prêts à tout abandonner pour le suivre? Et ça, c'est une vraie question, hein. Et ce geste-là, il faut le refaire encore et encore et encore, sans jamais reprendre le lendemain ce que l'on a donné la veille. Voilà, Bartimée, c'est cet homme qui accepte. Hein. Il s'en remet complètement au bon Dieu. Et moi ça m'édifie. Ça m'édifie. Alors regardons pour conclure rapidement Jésus. Jésus, deux choses, deux idées très simples. La première, il y a quelque chose qui m'a frappé particulièrement dans notre page d'évangile, c'est de voir comment les foules ont un rapport qui évolue vis-à-vis de Bartimée. Dans un premier temps, comment se comporte la foule vis-à-vis de Bartimée? Qu'est-ce qu'elle lui dit, la foule? Vas-y. Comment? Arrête de crier. Tais-toi. Et vous suivez, c'est bien, parce que j'en vois certains qui ne suivent plus déjà. Hein. Mais c'est pas grave. Merci à toi. Arrête de crier, tais-toi. Donc on le rabroue. Et puis, Jésus dit, appelez-le. Et là, comment la foule désormais se comporte avec Bartimée? Confiance, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez, le rapport à Bartimée a complètement changé. Pourquoi? Parce que Jésus l'a désigné comme un être plein de dignité. Et je crois que pour moi, on a un enseignement capital pour nous aujourd'hui. Ce que nous révèle Jésus, c'est notre dignité. Dans quelques temps, vont recommencer les débats sur la fin de vie, sur le fait de pouvoir mourir, de choisir sa mort. Il y a une association, c'est Mourir dans la dignité, la DMD. Et ce que nous dit Jésus, c'est que la dignité, elle est où? Elle est là où on la met. Et Jésus nous redit la dignité de ce pauvre, de cet homme. Alors que les foules le revoyaient comme un simple mendiant, qui était responsable certainement de sa cécité, eh bien Jésus, par le regard qu'il pose sur lui, nous redit son infinie dignité. Vous voyez, Jésus, par ce regard, nous redit notre valeur, et la valeur des pauvres, la valeur des petits. C'est ce qu'a fait Jeanne Jugan, quand elle voit un vieillard, une femme très âgée, pauvre, abandonnée, eh bien, en s'occupant d'elle, elle montre comment Jésus aime cette pauvre femme. Vous voyez,
Jésus nous redit aujourd'hui la dignité de toute vie humaine. Moi, je trouve ça toujours terrible, cette association, dans sa terminologie, mourir dans la dignité. Est-ce à dire que quand on est un vieillard, bavant, on n'est plus digne? Moi, quand je vais à l'EHPAD, au Prébauger, quand je dis la messe, est-ce que un certain nombre de résidents ne sont plus dignes d'être là? Eh bien, Jésus me montre, quand ce sentiment parfois pourrait naître en moi, eh bien, Jésus vient me redire cette dignité infinie de cette personne qui se trouve devant moi. Et c'est ce que fait Jésus avec Bartimée, et aussitôt, on regarde son frère comme Jésus le regarde. Moi, j'avais une amie qui avait, il y a bien longtemps, qui avait fait un séjour assez prolongé dans les mouroirs de Mère Teresa. Et elle m'avait expliqué qu'il y a quelque chose qui l'avait bouleversé, c'est dans l'un de ces mouroirs où s'entassaient des pauvres, des lépreux, au visage désincarné. Eh bien, il y avait sur le mur une phrase « Vous êtes le corps du Christ ». Représentez-vous, hein, des visages désincarnés et cette phrase « Vous êtes le corps du Christ ». Et elle m'avait dit à quel point ça l'avait bouleversé et qu'à partir de là, Jésus l'avait amené à regarder ces pauvres, ces malades en fin de vie avec un autre regard. Et c'est ce que Bartimée va pouvoir vivre en étant désormais regardé comme un disciple de Jésus. Et pour vraiment conclure, qu'est-ce que dit Jésus à Bartimée? Cette question qu'il nous pose encore aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà. Je vous pose cette question. Jésus serait devant vous. Qu'est-ce que vous lui demanderiez véritablement? Vous pourriez dire que l'homélie s'arrête. Mais c'est pas... Voilà. Que la messe aille vite, qu'on puisse se retrouver à table. Mais non, plus fondamentalement, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Quel est votre désir au plus profond? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est une question difficile. Hein. Moi, je n'aurais pas de réponse immédiate. Hein. Quel est ton désir au plus profond de ton cœur? Ben, c'est cette question que nous pose à tous aujourd'hui Jésus. Bartimée a eu la réponse, la guérison. Mais plus que la guérison, c'est devenir disciple, c'est rencontrer Jésus. Et il a fait cette rencontre au point où encore aujourd'hui on parle de lui, on parle de ce Bartimée. Alors posons-nous la question, Jésus est là, nous crions avec Bartimée, aie pitié de nous, fils de David. Et Jésus vous pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen.